Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire, même si pour les premiers décans c'est déjà passé, mais pour les autres, alors les premiers décans, un bon anniversaire en retard, et puis pour tous les autres, un très joyeux anniversaire pour la période actuelle et à venir. Alors les amis, cette guidance, vous le savez, se fait décan par décan. Vous avez un timer pour aller directement au décan pardon, qui vous intéresse. Donc le timer se trouve sous la vidéo. Également, cette guidance se fait pour les Gémeaux, donc les ascendants Gémeaux également. Et puis si vous avez votre Lune ou votre Vénus en Gémeaux, cette guidance peut vous intéresser évidemment. N'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, etc. sur cette même chaîne pour compléter cette guidance. Je vais faire un petit point astrologique dans un premier temps sur l'ensemble du mois. J'ai été voir les prédictions de Christine Haas. C'est vrai qu'on a cette nouvelle lune chez vous pour laquelle j'ai fait une vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez-y. Donc cette nouvelle lune du 6 juin chez vous, donc c'est la réunion du conscient et de l'inconscient avec le soleil et la lune qui sont en conjonction, également conjoints à la planète Vénus. Donc on n'a pas que ces trois planètes, ces deux astres et cette planète dans votre signe. Nous avons également Mercure et puis Jupiter. Alors Jupiter touche essentiellement les premiers décans. Mercure, je ne sais plus à quel niveau il est, mais de toute façon il va transiter votre signe tout le mois. Donc un amas planétaire quand même assez qui vous apporte des énergies quand même assez vives. Maintenant on a ce carré tout de même avec Saturne, de votre soleil avec Saturne, donc de cette nouvelle lune avec Saturne, et puis votre soleil va continuer à progresser dans votre signe et se retrouver en carré avec Neptune également. Alors un carré, c'est une dissonance entre deux planètes. Donc là, en dissonance avec votre soleil, c'est votre être, tout votre état intérieur, qui peut se retrouver du fait de ce carré à Saturne, dans un état de versatilité. Donc vous serez un coup bien, un coup moins bien, un coup avec des remises en question, peut-être un remue-ménage intérieur, ça c'est normal puisque Saturne va venir jouer les fauteurs de troubles, on va dire, par rapport aux énergies quand même plutôt fastes et énergiques de cette nouvelle lune. Donc là vous prenez un nouveau départ avec cette nouvelle lune, vous réentamez une année individuelle sur le plan numérologique et astral, donc un début en fait quand même prometteur, mais avec des hauts et des bas. Donc ça il faut vous y attendre, et c'est pour aussi si vous voulez vous mettre un petit peu face à vous-même sur tout ce qui peut être à revoir, à reformater, puisque Saturne c'est le maître du temps et du passé aussi, donc il y a peut-être des choses, si vous revivez à nouveau des schématiques récurrentes ce mois-ci, et bien Saturne vous met face à vous-même pour vous obliger un petit peu à regarder les choses en face et à les régler une bonne fois pour toutes, de manière à pouvoir démarrer ce nouveau cycle le plus sereinement possible. Le carré à Neptune, plutôt vers la fin du mois, donc qui va impacter plutôt les troisièmes décans, va mettre l'accent en fait sur le fait de se sentir dans le flou, de ne plus trop y voir trop clair, ou bien qui peut, si vous voulez, vous faire ressentir peut-être des déceptions, des désillusions, ok. Donc Neptune, le rêve, et Saturne, la réalité, donc trouver le juste milieu entre ces deux planètes. Après le 20, votre soleil va passer en Cancer, après le 20 juin, il va toucher votre maison 2, donc là vous pourriez vous sentir plus enclin à des besoins sur le plan alimentaire, donc alimentaire avec l'alimentation de base, au premier degré, et puis alimentaire aussi au niveau des finances, au niveau du quotidien. Donc Jupiter qui touche les premiers décans, quand le soleil va rentrer chez le Cancer, pourrait venir amplifier ces besoins d'alimentation. Alors Mars en Bélier, qui touche les troisièmes décans des Gémeaux, vous apporte la force et le courage nécessaires pour tenir dans l'endurance. Avec Saturne, je vous le rappelle, il est question de patience, d'endurance, de ne pas se laisser décourager. On vous demande vraiment d'aller jusqu'au bout de vos projets, de vos
vos objectifs, d'accord? Les conflits amicaux aussi seront à régler rapidement. Après le 9, Mars va rentrer en taureau, donc va toucher votre maison 12. Alors un Mars en taureau, enfin en tout cas en maison 12, peut vous apporter beaucoup de fatigue. Il peut y avoir aussi un certain laisser-aller, un manque de motivation, ou bien alors c'est que vous serez plutôt concentré sur un secteur en particulier et vous sentir très fatigué parce que vous aurez dépensé beaucoup d'énergie dans un secteur en particulier. Nous avons Vénus évidemment conjointe à cette nouvelle lune qui peut vous apporter de très très belles choses au sujet de la chance, au niveau financier, au niveau des opportunités, sur le côté créatif, artistique, et puis bien sûr, comme c'est la planète de l'amour, des sentiments, il peut y avoir eu déjà des rencontres qui se sont... comment dire, qui ont démarré sur la fin du mois de mai, puisqu'elle est rentrée chez vous en même temps que Jupiter, donc il y a pu déjà avoir des rencontres, des nouvelles rencontres. Ici, elle va toucher plutôt les 2e et 3e décans jusqu'au 17 juin, et elle va faire évidemment les mêmes aspects que votre Soleil, donc en carré avec Saturne. Donc il peut y avoir effectivement des choses qui remontent à la surface sur le plan affectif avec Saturne, et qui sont à régler. Maintenant, ça ne va parler évidemment qu'à ceux et celles qui auront pris vraiment un gros recul sur ce secteur de leur vie, et puis qui auront fait un gros travail d'introspection et puis pour évoluer en fait. Donc les carrés, comme c'est en lien avec le karma souvent, c'est pour vous faire évoluer. Ok. Alors il peut y avoir aussi de la déception ou un flou total, comme je vous l'ai dit, avec le carré qu'elle va faire, cette Vénus avec Neptune, donc les mêmes aspects en fait que votre Soleil, sauf qu'elle, elle va toucher vraiment le secteur affectif, le secteur amoureux, peut-être aussi des choses d'ordre créatif, artistique, au niveau de la chance, vous voyez avec Saturne, il peut y avoir des choses qui remontent du passé, voire d'un passé d'autres vies ou au niveau transgénérationnel. Vénus va rentrer en Cancer après le 17, donc sur votre secteur 2. Et là, vous pourriez ressentir un besoin de solidifier, de consolider une relation si elle a déjà été entamée. Excusez-moi, je bafouille. Vous pourriez aussi ressentir des besoins de tendresse ou d'aller vers plus de joie, plus de plaisir. Ou bien c'est ce que la personne que vous aurez en face de vous vous fera ressentir ces besoins qu'elle a vis-à-vis de vous, si vous êtes ou que vous avez été plutôt distant ou versatile dans vos comportements. Alors au niveau des jours qui sont plus fastes, les plus prometteurs pour vous, d'après Christine Haas, nous avons le 3, le 11, le 17 et le 25. Voilà, alors on va regarder tout de suite ce qu'on a dans les cartes pour vous sur ce mois-ci. On va travailler comme d'habitude en priorité avec le Béline pour aller voir un peu ce qui se passe pour vous concrètement dans la matière. On ira voir comment vous allez vous sentir sur le plan physiologique, émotionnel avec l'oracle du message de ton corps. On ira demander un conseil à l'oracle des cristaux éternels pour voir ce qui est le mieux pour vous au niveau de la lithothérapie. J'ai décidé de ne pas prendre ce mois-ci l'oracle des astres et des plantes et je vais travailler avec le Oshozen pour essayer d'approfondir un petit peu sur le plan psycho-émotionnel. Et puis, comme on a ce carré à Saturne et à Neptune, et puis pour finir, on ira voir avec l'oracle... alors, comment il s'appelle cet oracle déjà? Alors, attendez, je fais pause... L'oracle de guérison de l'âme. Excusez-moi, j'ai eu un trou de mémoire. Donc avec cet oracle, nous irons voir où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Est-ce qu'il y a à traiter ou encore approfondir ou bien accepter au niveau de votre âme, au niveau de votre chemin d'âme. Voilà, donc sur ce, moi je vous souhaite une excellente vidéo, un très bon mois de juin les amis. Et puis je vous laisse liker, partager, vous abonner. C'est important, vous le savez, pour le référencement de ma chaîne. Donc je compte sur vous si vous appréciez mon travail, bien entendu. Merci à vous. Et c'est parti pour vous, les premiers décans des Gémeaux, donc solaire, ascendant, lunaire, Vénus. J'ai prétiré les oracles et je vais découvrir en même temps que vous. Alors, nous démarrons avec le bonheur et l'appui, 2 belles cartes de Jupiter, avec les ennemis, la clé de la destinée, l'amour, les plaisirs, la nativité, l'héritage, le vol et la perte et la découverte. Bon, alors, il se pourrait bien ici qu'il y ait des nouvelles relations qui se mettent en route avec l'amour et la découverte. Ça me parle de suite de ça.
Nouvelle relation qui démarre, hein, peut-être qu'on redécouvre aussi sous tous ces aspects le côté relationnel, amoureux, affectif. Alors ça peut être amical bien sûr, hein, si ça ne vous parle pas sur le plan amoureux. Effectivement, il y a des choses à comprendre, à découvrir aussi, hein, mais à clarifier, à comprendre avec cette carte de la découverte, puisque juste avant j'ai la clé de la destinée, donc qui nous parle de votre chemin de vie avec le vol et la perte. Donc ici peut-être qu'il y a eu beaucoup, votre parcours de vie a été jalonné d'abus de confiance, hein, de trahison, de mensonges, de coups bas. C'est possible qu'il y ait un schéma récurrent avec ça, puisque c'est à côté de votre clé de la destinée. Donc c'est un chemin de vie, c'est quelque chose en fait qui est à traiter par rapport à tout ce qui concerne le côté relationnel. Hein. Donc ça peut être en lien avec votre autre, les autres, sur le plan amical aussi ou relationnel au travail. Hein. Donc c'est un tout si vous voulez. Hein. Là on parle du domaine relationnel en particulier, et le vol et la perte avec la découverte, il se pourrait bien qu'on comprenne pourquoi on a toujours été en relation avec des gens qui nous ont menti, ou que ça a été quand même quelque chose de récurrent dans votre vie sur l'ensemble de votre parcours au niveau relationnel. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai quand même le bonheur et les plaisirs, donc avec une carte de Jupiter et de Vénus. Ici on est quand même beaucoup dans la satisfaction personnelle, dans l'épanouissement intérieur. On s'ouvre, j'ai l'impression ce mois-ci les amis, à quand même tout ce qui est en lien avec les belles et bonnes choses de la vie, avec les plaisirs, c'est les sorties, c'est les joies, c'est se faire plaisir dans tous les domaines de sa vie, puisqu'à côté la carte du bonheur nous parle d'épanouissement. Donc c'est quand même pas mal, on démarre votre tirage avec ça. À côté j'ai l'appui et la naissance. La nativité plutôt. Donc ici, il se pourrait aussi qu'on fasse de nouvelles rencontres et puis que les portes s'ouvrent sur le soutien, sur l'amicalité, sur des aides. L'appui ici avec Jupiter peut revêtir aussi, si vous voulez, un caractère officiel, puisque Jupiter est en lien avec toutes les administrations, le côté officiel de la vie. Et donc il y a quelque chose qui démarre avec cette nativité, de sorte que vous pourriez peut-être aussi vous associer, faire quelque chose avec d'autres, avec les autres, ou bien vous faire appuyer, aider, soutenir, alors soit de la banque, soit du domaine des administrations, au niveau papier. Donc ça peut être les finances, ça peut être les papiers, ça peut être des personnes qui ont des compétences particulières dans un domaine à proprement parler. Voilà, on démarre avec ça. Donc ça c'est l'intention que vous avez pour ce démarrage de mois de juin. Ici on est chez les premiers décans, donc ça a pu déjà se faire ressentir à partir du mois de mai pour les premiers décans. Au milieu du jeu, j'ai quand même les ennemis et l'héritage. Donc qu'est-ce que c'est qui vous fait défaut? C'est votre passé avec les ennemis. Donc il y a des soucis encore par rapport à des dossiers à traiter. Alors peut-être que vous souhaiteriez démarrer, initier quelque chose, un projet qui date de longtemps. Il y a peut-être un moment que vous voulez démarrer quelque chose, puisque cette carte de l'héritage, elle est tout de même à côté de la nativité. Donc il y aurait bien quelque chose qui est en lien avec le passé, ou bien, alors soit quelque chose que vous avez déjà effectué auparavant, que vous avez déjà vécu, ça peut être relationnel, ça peut être en termes d'objectifs de vie, ça peut être professionnel, ou bien c'est quelque chose que vous avez en tête depuis un bon bout de temps déjà, avec l'héritage qui nous parle du passé, du temps. Ça peut nous parler aussi de tout ce qui est en lien, encore une fois, avec le domaine administratif, avec le côté officiel de la vie. On est chez Jupiter. Donc il y a quelque chose que vous cherchez à faire naître, à faire démarrer. Alors quoi que ce soit, vous adaptez bien sûr à ce que ça vient faire résonner pour vous. Et ici, j'ai quand même les ennemis au-dessus. Et donc il est question de régler pour vous, parce que vous avez un bon tirage dans l'ensemble, il est question de régler avec cette carte des ennemis, tout ce qui peut être tout ce qui peut vous causer souci sur le plan administratif, au niveau du passé. Donc peut-être qu'il y a des bases qui ne sont pas assez solides. Peut-être qu'ici, avec l'héritage et la nativité, on nous parle de votre famille aussi, du lien avec vos ascendants. Il y a peut-être quelque chose qui est à revoir, à traiter, qui remonterait à la surface avec Saturne, ce carré à Saturne et à Neptune aussi, ce mois-ci, et qu'il faudrait régler. Les ennemis, cette carte de Mars n'est pas tellement... elle n'est pas très très puissante non plus. Parmi toutes les cartes de Mars, c'est pas la pire, j'ai envie de vous dire. Donc ça me parlerait plus de soucis sur le plan administratif, au niveau des paperasses peut-être, ou bien quelque chose qui vous tanne, qui vous
c'est-à-dire qu'il vous prend la tête, mais alors peut-être au niveau viscéral, au niveau des émotions. Hein, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas réglé aussi dans votre passé, dans ce que vous avez vécu. Il y a peut-être un blocage intérieur personnel qui fait que vous voudriez bien avancer, mais vous avez peur aussi hein, par rapport à tout votre vécu, tout votre parcours, parce que j'ai quand même la clé de la destinée avec le vol et la perte. Vous avez peur peut-être de vous y perdre, de rater, que ça ne fonctionne pas au niveau du projet que vous souhaitez mettre en place. Alors je vous parle de projet, ça peut être bien sûr sur le plan professionnel, ça peut être aussi sur le plan relationnel. Hein. Donc puisque de toute façon ici, on est dans quelque chose qui va vous apporter l'épanouissement, la joie, le plaisir au quotidien, d'accord? Donc il est possible que vous vous fassiez aider, hein, appuyer sur le plan administratif pour démarrer quelque chose. Je verrais bien ça comme ça, puisque les appuis ici hein, nous parlent quand même du côté officiel administratif. Maintenant, si ça parle à d'autres hein, au niveau relationnel, eh bien vous l'adaptez, hein, bien sûr. Ça peut être un tout, ça peut être quelque chose que vous souhaitez faire à deux ou à plusieurs hein, en termes de projet. Et il y a quelque chose qui me parle quand même de soucis qui n'est pas réglé par rapport au passé. Alors soit c'est plutôt matériel par rapport à des dossiers qui ne sont pas encore guéris, entérinés, des dossiers à finaliser, hein, à clôturer, soit ça va me parler de quelque chose de plutôt intérieur hein, sur le plan psycho-émotionnel et qui provoque des peurs en fait, hein, des frustrations, des retards, hein, peut-être une froideur un petit peu par rapport à toute cette joie qui tourne autour du projet que vous avez ou en tout cas de ce que vous voulez faire démarrer et qui fait que ça vous pose, c'est là la problématique en fait pour vous, pour ancrer quelque chose. Hein, parce que là, il s'agit d'ancrer quelque chose pour votre avenir, votre devenir. C'est pas un petit projet là. Hein, c'est pas quelque chose qui s'initie comme ça pour voir si ça fonctionne. Hein, c'est pas un test ici, ce dont on parle. C'est quand même quelque chose que vous souhaitez installer sur la durée. C'est pour votre avenir, votre devenir. Et avec Jupiter chez vous, hein, pendant 1 an, effectivement, Jupiter est synonyme d'amélioration, de chance, d'amplification. Hein. Donc il est question ici de vouloir installer quelque chose. Alors, j'ai envie d'aller regarder le dos de deck, puisque le dos de deck va nous parler de la direction générale que vous allez prendre. Alors ici, j'ai les pénates avec la passion, donc, et puis la table et la ruine. Alors, est-ce qu'on ne serait pas sur le fait de rechercher un lieu de vie? Ici, ça pourrait nous parler de ça avec les pénates. Hein. On nous parlerait de retrouver une stabilité hein, sous toutes ses formes par rapport à un lieu de vie géographique, donc un lieu d'habitation, une maison, un appartement. Peut-être qu'on cherche ici à trouver le bon lieu géographique, la bonne maison, pour soi-même, comme, parce que ça peut être un projet personnel, comme pour quelque chose que vous souhaitez faire en famille ou en couple. Okay, donc ici, la passion à côté, hein, peut-être aussi qu'on est dans un projet de construction de l'habitat. Peut-être qu'on est en lien avec la passion par rapport à un lieu géographique, à un lieu d'habitation. Il se peut aussi qu'on nous parle de la passion qui naît ou qui renaît au sein des foyers, du lieu de vie de la famille. Okay, alors j'ai la table ici, donc il se peut, hein, alors c'est pas il se peut, c'est qu'il va y avoir un entretien, un rendez-vous, donc il se peut qu'il y ait des visites hein, sur le plan immobilier, avec la table à côté, parce que vous avez flashé sur un lieu de vie, sur une maison, sur un domicile en particulier, alors vous-même ou les personnes qui vous accompagnent. Hein. J'ai la ruine à côté, donc c'est en ça qu'on vous disait surtout de travailler à l'endurance et de ne surtout pas aller vous décourager s'il y a quelque chose qui vous passe sous le nez, parce qu'avec la ruine ici, hein, peut-être soit que le rendez-vous est annulé, voire retardé, mais là je pencherai plus pour de l'annulation, quelque chose qui ne se fait pas ou qui tourne mal, c'est-à-dire peut-être il y a quelque chose qui vous passe sous le nez, ou bien un rendez-vous qui tourne court ou qui ne se passe pas comme vous l'auriez souhaité, parce que derrière, alors encore une fois, vous voyez, avec la ruine, on est chez Saturne. Hein. Donc Saturne vient recadrer, vient jouer les fauteurs de troubles. J'ai envie de vous dire que quand ça ne doit pas se faire, si ça ne se fait pas, c'est que peut-être ça n'était pas pour vous. C'est peut-être aussi une protection. Hein. Il faut le regarder aussi comme ça avec Saturne, parce qu'avec lui, on se focalise sur l'objectif à atteindre et non pas sur le temps qu'on met à l'atteindre. Donc ne vous démoralisez pas outre mesure hein, s'il y a quelque chose une opportunité qui tombe à l'eau par rapport à quelque chose sur lequel vous avez flashé, ok? Ensemble ou vous tout seul ou toute seule. Derrière, j'ai 2 cartes de Mars, même 3 cartes de Mars, hein, avec le feu, les pourparlers et l'accident.
Derrière, je vous rassure tout de suite, j'ai de très bonnes cartes. Donc, des disputes, hein, peut-être à prévoir. Alors, il se peut que ça tourne sur des disputes au niveau voisinage. Hein. Alors ici, avec la maison et puis les disputes qui s'en viennent derrière, peut-être que on va se prendre le nez, se prendre la tête avec des personnes au sein même de son foyer. On ne sera pas d'accord, peut-être, hein, et donc le rendez-vous est annulé. Ou bien, ce sont des disputes avec l'entourage, le milieu dans lequel vous évoluez, hein, sur l'environnement géographique et humain. Okay, donc ici, le feu, les pourparlers et l'accident nous parle quand même bien de quelque chose qui va être mis sur le tapis pour s'expliquer. Alors, des explications qui peuvent être très virulentes, hein, avec 3 cartes de Mars coup sur coup, mais qui sont nécessaires, j'ai envie de vous dire, hein, parce qu'avec l'accident, il y a le côté imprévu qui rentre en ligne de compte. Et donc, j'ai envie de vous dire que ces disputes, ces explications, ou bien cette motivation pour négocier quelque chose, hein, sur le plan immobilier, géographique, humain, vous apporte bénéfice, puisque derrière, moi, j'ai les présents, hein, donc les opportunités, les cadeaux de la vie et la réussite, les amis. Hein. Alors, ou bien vous bataillez pour obtenir ce que vous souhaitez parce que vous avez vraiment flashé et vous réussissez, hein, c'est-à-dire que le fait de se battre et d'avoir l'énergie, la motivation nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez va vous permettre, hein, de retourner la situation à votre avantage, ou bien l'énergie que vous aurez dépensée, hein, pour pouvoir obtenir gain de cause, pour pouvoir convaincre, va vous permettre en fait, dans tous les cas, d'avoir des opportunités suivantes, hein, à celles qui n'aura pas été dans un premier temps. Les cadeaux de la vie ici, c'est tout ce qu'on va vous présenter sur un plateau, hein, donc des opportunités et des cadeaux du ciel, en veux-tu, en voilà ce mois-ci pour vous, avec une belle réussite. Donc 2 cartes du soleil, hein. On n'oublie pas quand même que malgré ce carré à Saturne, vous avez quand même le soleil chez vous. Donc il est question aussi de votre libre arbitre et de la motivation, de l'endurance et de la force que vous allez garder, hein, tout au long du mois pour obtenir ce que vous voulez. Okay, donc c'est quand même une histoire qui se termine plutôt pas mal, tout ça. Allez, on va regarder ce qu'on a dans les autres oracles. Vous avez un très bon tirage, hein. Ici, j'ai avancer et s'ouvrir. Donc, effectivement, on vous dit que dans tous les cas, il faut avancer, hein, quoi qu'il se passe. Et quel que soit si vous voulez, le ressenti, hein, d'up and down, hein, dans lequel vous pourriez être ce mois-ci, dans tous les cas, il faut garder l'endurance, la motivation et continuer coûte que coûte. Hein. Ça, c'est vraiment, si vous regardez d'autres vidéos, c'est pareil. Hein. On vous dit bien qu'il faut dans tous les cas avancer, les amis. Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Ok ? Alors, avancer, pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter. Donc, sur le plan physiologique, si vous avez des problématiques au niveau circulatoire, au niveau ossature, hein, arthrose, arthrite, difficultés musculaires, hein, au niveau des pieds aussi, donc n'hésitez pas à vous faire aider, appuyer, hein, par les professionnels en question, en lien avec cette zone de votre corps, parce que vos jambes, le bas de votre corps va être super important pour vous permettre d'avancer. Vous pourriez effectivement ressentir beaucoup de fatigue, hein, les amis, ce mois-ci, à cause des carrés, hein, avec Saturne et Neptune qui sont en Poisson. À cause de Mars aussi, qui pour une partie du mois se trouve dans votre secteur 12. Alors plutôt sur la fin du mois, j'avais noté, parce que première partie du mois, hein, Mars est en Taureau, et donc, non, alors Mars est en... Bon, je vous reprendrai les explications que je vous ai données au début de la vidéo. Donc pour la première partie du mois, Mars va vous donner l'élan nécessaire, ok, mais sur la seconde partie du mois, vous pourriez ressentir une certaine fatigue. Donc en même temps, tout ça est une image, si vous voulez, hein, pour vous dire que il faut garder la souplesse, hein, dans votre état d'esprit aussi, pour pouvoir avancer convenablement, c'est-à-dire ne pas tout lâcher, tout laisser tomber, hein, parce qu'avec du Mars, hein, que vous avez dans votre tirage, il se peut qu'il y ait beaucoup de colère, beaucoup de rancune, et que les Gémeaux vous disiez bon bah puisque c'est ça, j'arrête. Non, coûte que coûte, il faut avancer, ok, gardez le cap, même si ça ne fonctionne pas du premier coup. Ensuite, j'ai s'ouvrir. Donc être plus souple, hein, dans l'état d'esprit, pouvoir se faufiler un petit peu et profiter des opportunités, s'ouvrir aussi, hein, ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, c'est-à-dire par ta bouche,
Donc le fait de s'exprimer, hein, exprime-toi, chante, embrasse et déguste. Donc au niveau du chakra de la gorge et au niveau de la bouche, donc s'exprimer. Donc peut-être que là, il faut prendre des cours de théâtre, il faut aussi lâcher prise et puis transformer son état d'esprit pour aller s'ouvrir à d'autres formes de communication, à d'autres formes de façon d'être, de se comporter. Vous voyez, on avait bien l'amour et la découverte ici, hein. Donc il est question de lâcher aussi avec le vol et la perte et la clé de la destinée. Peut-être qu'il faut lâcher des attitudes, des comportements ou des états d'esprit, un mental, une façon de voir les choses, une conception avec laquelle vous avez toujours fonctionné, hein, pour pouvoir justement installer votre devenir, votre avenir avec cette clé de la destinée. C'est la clé aussi pour vous, hein, c'est la solution qui vous les porte, de pouvoir lâcher avec une certaine façon d'être, si vous voulez, hein, un comportement que vous aviez, sur lequel vous vous étiez calé depuis toujours. Hein, parce que amour et découverte, ici, on nous fait bien comprendre que c'est une nouvelle façon, un nouveau regard. Hein, et donc, s'ouvrir l'esprit, c'est vraiment ça. Hein, sur le plan relationnel, hein, sous toutes ses formes, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, au début du tirage du Béline. Et ici, c'est confirmé, hein, avec ce papillon, hein, qui se transforme, qui s'envole vers d'autres cieux, de nouvelles façons de voir les choses et de communiquer avec l'autre, avec les autres, nouvelles idées, hein, par rapport à un nouveau contexte. Et avec cette nouvelle lune, hein, si vous allez voir la vidéo, hein, vous verrez qu'il s'agit vraiment de ça. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Avec l'oracle des cristaux éternels, on nous parle du quartz clair et de la méditation. Donc effectivement, si vous avez le mental qui tourne beaucoup, hein, parce qu'on a quand même Mercure chez vous, les énergies sont très vives, hein, donc ça pourrait aller dans tous les sens, hein, au niveau de votre énergie ce qui peut occasionner beaucoup de fatigue, et au niveau cérébral, hein, comme vous êtes un cérébral, vous êtes une cérébrale aussi, donc au niveau de l'intellect, au niveau cérébral, hein, j'insiste, il se peut qu'il y ait beaucoup d'énergie et qu'on n'en voit plus le bout, que ça tourne dans tous les sens. Donc il va falloir faire beaucoup de lâcher prise, passer par la méditation pour vous calmer. Hein. À côté de ça, on nous parle de l'obsidienne, donc qui peut être en corrélation évidemment, hein, avec ce quartz clair, puisque l'obsidienne ici vous parle de protection, d'accord, hein, donc vous protégez, hein, de toutes les énergies néfastes, hein, qui pourraient tourner autour de vous, hein, de par l'agitation mentale, l'agitation, l'effervescence autour de vous aussi, hein, puisque cette nouvelle lune, elle impacte beaucoup de gens, tout le monde. Donc, elle va vous permettre, cette obsidienne, hein, de garder les pieds en terre, de vous recentrer et de vous protéger aussi. Alors, non seulement de vous-même, hein, si vous avez vraiment la tête qui tourne dans tous les sens, de l'émotion qui pourrait, si vous voulez, monter en flèche, hein, par rapport à tout ce que vous avez en tête, donc prendre le dessus sur le raisonnable. L'obsidienne va venir vous ancrer, vous aider à vous centrer et vous protéger de tout ce qui peut être néfaste autour de vous. Okay, c'est une pierre très puissante, hein, et d'ancrage. Alors ensuite, on nous parle de la Renaissance avec le Oshozen. Donc ici, je vais aller vous lire le message, bien sûr. La Renaissance, ici, on est en pleine ébullition, on est en pleine restructuration. Quand je vous disais qu'il fallait lâcher, hein, des schémas sur lesquels vous aviez toujours fonctionné, il s'agit bien de ça aussi, hein, pour renaître à vous-même. Hein. Donc, on a un bel aspect de Jupiter avec Pluton, qui est dans un signe ami, hein, le signe Verseau, hein, donc essentiellement pour les premiers décans en plus. Donc, c'est plutôt pas mal, cette carte de la Renaissance, pour renaître à soi-même, pour faire un reformatage, une restructuration complète au niveau intérieur pour vous. Alors ici, avec cette carte de la Renaissance, voici le commentaire, hein, pour cette carte. Peu importe le niveau de conscience sur lequel vous vous trouvez en ce moment, que vous soyez apathique, dépressif, colérique ou rebelle, sachez que vous pouvez évoluer et atteindre un nouveau niveau de conscience si vous le voulez bien. Vous traversez en ce moment une période de croissance et de changement. Donc on est bien là-dessus. Hein. Donc effectivement, la croissance, le changement sont synonymes, hein, de reformatage aussi, comme je vous en ai parlé. Donc ça peut provoquer des hauts et des bas au niveau de vos humeurs, au niveau de votre état d'esprit, au niveau de vos ressentis aussi, d'accord? Donc c'est tout à fait normal, acceptez-le. Et puis également, on vous dit bien que si vous le souhaitez, hein, donc on parle encore une fois d'endurance, de bonne volonté, d'espoir, donc ne pas se laisser abattre.
4, on vous dit bien que si vous le souhaitez, hein, vous pouvez évoluer et atteindre un niveau de conscience. La porte n'est pas fermée à ce niveau-là. Hein. Vous êtes en pleine évolution, en pleine restructuration. Donc effectivement, il se peut que ça crée des hauts et des bas, hein, de l'up and down, hein, sur le plan psycho-émotionnel. Allez, on va finir avec l'oracle de guérison de l'âme qui nous parle du temple. Je m'unis au monde céleste. Donc effectivement, vous êtes en train, hein, de vous raccorder à quelque chose de plus grand, de plus haut, puisque le monde céleste, hein, c'est ouvrir sa conscience à quelque chose de plus grand que soi. Vous êtes en pleine évolution, en plein éveil en fait. Hein. Donc ici, il s'agit vraiment, hein, on avait le quartz clair, hein, méditation, donc il s'agit de vous rallier à quelque chose de beaucoup plus haut et de beaucoup plus lumineux. Hein. Donc en pleine évolution. Alors je vais vous lire le message. Alors c'est la carte numéro 18 les amis, et j'y suis. Alors je vous remontre la carte parce qu'elle est très très belle. Je ne sais pas si on va la voir avec la luminosité. Alors, je vais zoomer, voilà, je m'unis au monde céleste. Alors, lorsque je suis dans mon temple intérieur, je suis en paix et l'amour règne. Mes ailes célestes se déploient pour m'amener à l'endroit exact où je dois me rendre. Je ne fais qu'un avec le grand tout, je suis sa lumineuse guidance. Alors je vois la beauté du monde à travers les yeux des anges, je leur fais confiance et je sais parfaitement que tout est juste. Okay. Faites confiance à votre destinée, à vous-même, à vos guides aussi et à la vie. Alors là, il n'y a rien à guérir, il s'agit de transformer. Donc on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je m'unis avec le monde céleste afin que la paix et l'amour règnent dans ma vie, ici et maintenant. Donc ça, c'est très important parce que s'unir au monde céleste, ça veut dire déjà dans l'état d'esprit. Hein. Dans l'état d'esprit, si vous changez votre état d'esprit, vous passez de la noirceur à la lumière, ça va tout changer dans votre vie. Donc c'est ça, s'unir au monde céleste, parce qu'on voyait avec les ennemis, hein, les serpents et l'héritage, peut-être aussi qu'on nous parle de votre pessimiste, hein, qui a toujours été de mise, hein, que vous flanchez vite en fait, hein, vous passez d'un état à un autre, peut-être que c'est ce qui vous caractérise, et que là maintenant il faut vraiment décider en conscience, une bonne fois pour toutes, d'aller, hein, dans un état d'esprit beaucoup plus lumineux, et de rester avec cet état-là. Hein. Donc aujourd'hui, je m'unis avec le monde céleste afin que la paix et l'amour règnent dans ma vie, ici et maintenant. Vous voyez, c'est pas compliqué à faire. Hein. Donc quand vous méditez, vous pouvez méditer aussi avec cette phrase-là. Donc 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. La signification, je prends soin de mon temple intérieur. Donc effectivement, s'occuper de soi à tous les niveaux, puisque le temple intérieur, hein, c'est votre véhicule terrestre, c'est le corps, hein, qu'a souhaité intégrer, dans lequel s'est incarnée votre âme. Donc il faut bien sûr s'occuper de vous, hein, s'occuper de ce véhicule terrestre, de votre état intérieur, hein, de votre temple intérieur. C'est hyper important de vous respecter. C'est ça, s'unir au monde céleste. Hein, c'est avant tout se chérir, hein, s'occuper de soi, ok, se respecter avant tout. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du premier décan. Merci à vous. Et c'est parti pour vous, les seconds décans du Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire ou encore Vénus. J'ai prétiré les oracles et je vais découvrir en même temps que vous. On démarre avec le Béline. Nous avons le cloître, les présents, l'inconstance, l'étoile de la femme, l'accident. J'ai la maladie, le procès, la paix, la clé de la destinée et l'argent. Bon, alors ici, on nous parle d'un côté d'abondance, hein, qui arrive pour vous. En même temps, moi, ça me parle direct, hein, de blocage. Hein. Blocage avec le cloître et la maladie. Donc, soit vous avez une problématique au niveau de votre santé, soit les portes vous sont fermées, hein, pour pouvoir avancer, parce qu'ici, j'ai les cadeaux de la vie avec le procès. Donc, peut-être qu'il y a un blocage, hein, d'ordre psycho-émotionnel, peut-être en lien avec votre passé, puisqu'ici, hein, le cloître, on est chez Saturne. Hein, donc, je vous ai parlé en présentation de vidéo de ce carré de votre soleil avec Saturne. Et je vous ai expliqué aussi que Saturne était le maître du temps, le maître du karma également. Donc, ici, le cloître avec la maladie, Saturne et la Lune. Hein, donc, il est bien question de quelque chose qui remonte sur le tapis, hein, à la surface ce mois-ci avec la nouvelle lune certainement, pour vous mettre, hein, vraiment face à la problématique de fond.
Hein. Donc soit c'est en lien avec votre passé dans cette vie, soit c'est en lien avec un karma personnel ou transgénérationnel. Ok, puisque à côté, hein, j'ai quand même les présents et le procès. Donc ici les présents, c'est les cadeaux de la vie, c'est l'abondance, c'est tout ce qui s'ouvre sur votre chemin, hein, comme porte. Hein. Et j'ai le procès juste en dessous, donc les conflits. Alors est-ce que c'est un blocage d'ordre psychologique, psycho-émotionnel inhérent à votre personne de par votre vécu? Ça c'est certain, peut-être que vous vous bloquez sans le vouloir inconsciemment les portes. En tout état de cause, ici on nous parle d'un blocage. Avec ces 4 cartes-là, à côté j'ai l'inconstance et la paix. Donc effectivement pour vous ici au milieu du jeu, tout va être l'essentiel pour vous, hein, ce mois-ci, ça va être de retrouver la constance, la solidité, la stabilité. Hein. Sur le plan affectif, certainement, puisqu'on est avec la Lune et Vénus. Donc ici, il est question d'enterrer l'âge de guerre, hein, avec cette inconstance permanente dans laquelle vous vous trouvez, ou alors, en tout cas, depuis un certain temps déjà. Alors, est-ce que c'est pour ouvrir les portes sur un projet? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que vous êtes bloqué à tous les niveaux de votre vie? Est-ce que c'est uniquement affectif? Est-ce que c'est au niveau de votre état d'être général, hein? Donc là, on parlerait d'un chemin de vie, hein, de quelque chose d'existentiel. En tout état de cause, la paix recouvre l'inconstance. Donc ici, on est quand même sur le fait de travailler sur soi pour sortir, hein, non seulement d'une instabilité, hein, mais aussi d'un problème de fond, hein, qui vous bloque pour avancer sur votre chemin. Ici, j'ai quand même bien l'étoile de la femme qui vous représente avec ce chemin, hein, ce chemin de vie, cette clé de la destinée. Donc bien sûr, vous adaptez, hein, l'étoile de la femme à votre genre. Hein, c'est quand même, on reste quand même dans du général, hein, pour les deuxièmes décans des Gémeaux. Donc ici, cette clé de la destinée nous indique bien que c'est vous qui avez la clé qui ouvre les portes. Hein. C'est-à-dire ici, il s'agit de votre libre arbitre. Si vous le souhaitez, vous pouvez sortir des blocages. Vous avez toutes les clés en vous pour ça. Hein. Donc peut-être que quelque part inconsciemment on s'auto-satisfait dans les blocages, peut-être que bon, vous avez eu une année difficile, hein. Toute l'année 2023 a été difficile quand même pour les Gémeaux. Jupiter qui rentre chez vous, ben, c'est plutôt favorable, hein, parce qu'il vient pour améliorer la situation. Ce carré, hein, de votre soleil avec Saturne, il est là pour mettre en évidence vraiment tout ce qui n'a pas été travaillé, tout ce qui n'a pas été transcendé. Donc il y a quelque chose vraiment à guérir, hein, parce que la maladie nous parle d'un état d'être ou d'une situation, hein, d'une relation ou de quelque chose qui va mal, mais en même temps ça nous parle de guérison. Hein. N'oublions pas que nous avons Mars en Bélier qui est très puissant chez lui et qui est pas loin encore de ce nœud lunaire nord, hein, qui nous concerne tous, et donc ce vers quoi nous devons aller pour notre propre évolution. En même temps, vous avez cette Vénus chez vous, hein, donc c'est quand même pas mal, parce que Vénus chez soi, c'est quand même la chance. Ok, elle va fluctuer, hein, avec son carré avec Saturne, mais en même temps, elle est en très bon aspect au nœud lunaire sud, qui est en Balance, signe qu'elle maîtrise, et tout ce qui concerne les choses de l'amour, de la relation à l'autre, donc tout ce que vous devez guérir, lâcher, hein, pour pouvoir avancer sur votre chemin. Ok, donc cette carte, elle nous parle de guérison aussi. Hein. Il y a quelque chose qui vous enferme ou dans lequel vous êtes enfermé et dont il faut absolument sortir. Hein. Parce que c'est ça qui vous bloque. Hein. Ça vous bloque pour ouvrir les portes, pour recevoir l'abondance. Hein. On nous parlait d'abondance, c'est avec ça que j'ai commencé, hein, puisqu'à côté de la clé de la destinée, moi j'ai l'argent. Donc l'argent ici, cette carte, elle vient nous parler d'abondance sous toutes ses formes. Donc ouvrir les portes à tous les niveaux, que ce soit sur le plan matériel, financier, comme sur le plan relationnel, amoureux, affectif, professionnel, existentiel. On parle aussi d'épanouissement, hein, dans l'abondance. Et l'abondance, c'est pas quelque chose que vous devez recevoir, c'est quelque chose qui fait partie de vous. Ça fait partie de nous tous. Donc il ne faut pas chercher à le recevoir, que ça tombe du ciel. Il faut chercher en fait au fond de soi-même à retrouver cet état d'esprit, cet état d'être en lien avec, comment je pourrais vous expliquer, vous êtes l'abondance, un point c'est tout. Hein. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, c'est pas quelque chose que vous devez recevoir ou qu'on vous enlève ou qu'on vous donne. Hein. C'est quelque chose qui est
naturel pour l'être humain d'être dans l'abondance, contrairement à ce qu'on nous a fait croire ou ce qu'on a pu vous faire croire par rapport à votre parcours. Donc là, il est question en fait d'un bouleversement total à côté de vous avec cette carte de l'accident, c'est-à-dire une remise en question, une refonte totale de votre personne. Donc ça se situe peut-être à tous les niveaux de votre vie comme dans un secteur en particulier. Ça, c'est à vous d'adapter ce que je vous dis par rapport à ce que vous vivez. Ici, ce bouleversement vient vous remettre les pendules à l'heure, j'ai l'impression. Donc, c'est-à-dire un reformatage complet pour que vous puissiez enfin aller sur votre chemin de vie. Et on vous dit que c'est vous qui avez les clés de votre chemin. C'est votre libre arbitre. Vous pouvez décider d'aller vers le bonheur si vous le souhaitez. Okay. Et donc, est-ce que vous n'avez pas conscience que vous pouvez sortir par vous-même de tout ça, ou est-ce que vous, quelque part, comme on dit, on s'auto-satisfait dans une situation qui n'avance pas et on reste, si vous voulez, dans de l'auto-sabotage, parce que ça me parle aussi comme ça pour certains d'entre vous, ça me parle aussi de, comme on dit, d'auto-victimisation, d'acceptation d'une situation qui n'est pas à votre goût, mais si vous voulez évoluer, eh bien vous avez toutes les clés en main pour ça, pour aller vers cette abondance. Sortir de quelque chose qui n'est pas pour vous, qui n'est plus, en tout cas qui vous met dans le mal-être, dans le malaise, quel que soit le secteur de votre vie dans lequel ça vient résonner pour vous. Et ici, je vous dis, cet accident, il nous parle vraiment d'un chamboulement, d'un remaniement, de quelque chose qui s'écroule, mais pour renaître complètement différemment. Et en tout cas vers la lumière, puisque de toute façon, ces deux cartes sont très très positives, elles sont juste en dessous de vous. Donc il s'agit pour vous de reprendre les rênes de votre vie. On nous parle de libre arbitre, donc il s'agit de ça. Allez, on va aller regarder ce qu'on a en dos de deck, les amis. Alors, regardez ce qu'on a. J'ai la réussite qui est vraiment au premier plan, donc elle est là, elle est à portée de main, cette réussite, cette couronne de laurier. Vous avez juste à vous ramasser pour vous baisser pour la ramasser. Derrière, j'ai le retard et le despotisme qui nous indique bien quand même, ça confirme que tout ce qui prend retard, tout ce qui est bloqué avec Saturne dans le temps, eh bien, c'est parce que vous restez attaché à quelque chose, à quelqu'un, à une situation, à une façon d'être, à un comportement, à un état d'esprit, une conception des choses. Ici, le despotisme, c'est ce personnage qui est attaché au poteau, donc c'est quand même pas formidable comme situation. Vous pouvez en sortir si vous le souhaitez. C'est ça en fait, cet auto-sabotage ou le fait de rester ancré dans quelque chose qui n'a plus lieu d'être, quel que soit le secteur, encore une fois, ou simplement intérieurement, inhérent à votre personne. J'ai plus l'impression que ce soit ça, que vous soyez bloqué par vous-même dans une conception de la vie, une conception des choses, ou bien qu'il y ait des peurs de pouvoir avancer sur son propre chemin, peut-être qu'on ne s'autorise pas pour X raisons. Cette réussite, on vous dit bien qu'elle est à portée de votre main. Donc, il faut sortir de ça. C'est ça qui provoque le retard, en fait. C'est pas de la malchance. C'est pas quelque chose qui est bloqué réellement dans la réalité propre. C'est quelque chose que vous avez créé de toutes pièces ou dans lequel vous restez ancré pour X raisons. Ici, j'ai le hasard avec la grâce. Donc, autant Saturne vient vous bloquer les portes, vient vous fermer les portes et joue les fauteurs de troubles. D'un côté, si vous ne voyez pas, si vous n'avez pas, si vous voulez, la clairvoyance de la situation, autant il vient vous libérer avec cette carte de la grâce en vous amenant aussi avec Jupiter la chance, les opportunités. Donc, vous allez avoir des opportunités qui vont s'en venir ce mois-ci pour pouvoir vous défaire de vos chaînes. Donc, c'est une image, les chaînes, bien sûr, à adapter selon ce que vous vivez. Ici, le hasard avec la grâce, c'est très, très positif. C'est vraiment quelque chose, une aide inestimable, un ouf de soulagement qui vous tombe dessus là. Pour le coup, avec la grâce, ça tombe du ciel. C'est quelque chose de complètement inattendu qui vient peut-être justement vous ouvrir une porte pour vous faire entrevoir la lumière et vous dire vas-y. Là, si tu ouvres cette porte, tu en termines complètement avec tout ça. Ok ? Et donc, prenez-le vraiment
prenez la main que vous tend cet univers pour pouvoir vous ouvrir à autre chose, quelque chose vraiment de merveilleux. Parce que la grâce nous parle de protection, nous parle de choses complètement inattendues, de cadeaux du ciel. Donc ces cadeaux du ciel, on les voit ici aussi, ils sont à côté de vous, ils sont dans votre tirage, mais vous leur avez fermé la porte, de par peut-être un isolement, peut-être que vous êtes en dépression, c'est possible que certains d'entre vous soient en dépression avec ce cloîtré, cette maladie, ou soient bloqués sur le plan physique, physiologique. C'est jamais innocent tout ça. Dans tous les cas avec Saturne, c'est en lien avec le passé, qui peut être votre passé dans cette vie, comme en lien avec le karma personnel ou transgénérationnel. Ok? Alors, c'est très très positif tout de même, et on vous dit bien que vous avez toutes les clés pour pouvoir aller sur votre chemin de vie. Donc, autorisez-vous. Alors ici, j'ai accumulé avec l'oracle du message de ton corps. Donc, tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent. Elles ne t'offrent pourtant aucune protection. C'est bien ça, c'est-à-dire qu'il y a ce mal-être dans lequel vous êtes, et pourtant vous persistez à rester dedans. Elles s'accumulent, t'empêchant d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur et de l'univers. Ok? Donc il y a des accumulations, tout ce que vous avez accumulé sur le plan psycho-émotionnel, il faut vous en débarrasser. Donc il s'agit en fait de faire un gros nettoyage énergétique émotionnel. Faites-vous aider si vous ne savez pas comment faire. Il y a plein de personnes qui sont là pour ça. Moi d'ailleurs, je fais des soins énergétiques quand même assez complets. Donc vous pouvez prendre attache avec moi par le biais de mon mail, pour voir un petit peu sur ce que je peux vous proposer, mais vous pouvez aller voir tout un tas de thérapeutes. Moi je pense que c'est du psycho-émotionnel qui vous entrave et qui est resté accumulé depuis un certain temps déjà, qui vous empêche d'avancer et d'ouvrir cette porte vers la lumière. Ok? Donc ensuite j'ai l'impulsion. Donc ici, l'impulsion nous dit que c'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris il y a quelques temps déjà. Insuffle l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. Vous voyez, on est bien là-dessus. Peut-être que vous êtes en plein travail sur vous, ça c'est tout à fait possible, et que vous restez encore quelque peu bloqué sur quelque chose. On vous dit bien de ne pas lâcher l'affaire, encore une fois ça insiste, et d'impulser le mouvement qui va faire que vous allez aller jusqu'au bout. Ok? C'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts. On vous dit bien que ça a été peut-être un marathon pour vous, qui date, mais qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout, ne pas lâcher l'affaire, parce qu'au bout, il y a la lumière. Ok? Au bout, il y a la lumière, c'est ce qu'on vient de vous montrer dans l'oracle de Béline. Donc, ne lâchez pas l'affaire et vraiment, faites, s'il y a une impulsion à fournir pour continuer d'avancer, c'est bien ce mois-ci. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la lépidolite. Vous voyez, c'est très bien parce que on nous parlait d'inconstance dans laquelle vous êtes, d'hésitation, d'inconfort en tout cas, d'instabilité. Ici, la lépidolite est vraiment la pierre à proprement parler pour ce genre de problème. Pas que, parce qu'elle aide à dormir, elle aide à retrouver la confiance. C'est une pierre qu'on donne aux personnes qui sont en dépression légère à modérée. Et puis, alors je ne sais pas si on voit bien avec la lumière, mais c'est une pierre violette parme. Donc ici, peut-être que sur la vidéo, on la voit plutôt bleue ou bleu nuit. En fait, elle est parme. Donc vous allez pouvoir en trouver très facilement sur Internet. La lépidolite contient du lithium. Donc c'est ce qu'on donne aussi aux personnes qui sont très en dents de scie sur le plan psycho-émotionnel, qui va vous permettre de rétablir l'équilibre, la confiance. Donc on vous dit de travailler avec au niveau du chakra du troisième œil et chakra de la couronne. Donc ici peut-être que vous avez besoin aussi d'y voir plus clair et de retrouver l'équilibre au niveau du mental, du moral. Maintenant elle va venir vous aider si vous la portez au niveau du cœur, au niveau du plexus solaire. C'est une très bonne pierre pour retrouver l'équilibre intérieur, psycho-émotionnel dans tous les cas. Elle aide vraiment à retrouver un état d'esprit, une lumière intérieure au niveau psychologique. Elle aide à dormir, à retrouver le sommeil, et vous pourrez bien sûr aller trouver toutes les vertus de cette pierre sur Internet en vous renseignant. C'est vraiment la pierre par excellence effectivement par rapport à votre tirage. À côté de ça, j'ai le quartz rose.
Alors le chakra du cœur, hein, bien sûr qu'il faut libérer. S'il y a eu beaucoup de chagrin, de tristesse, ou bien que vous ne vous sentez, comment je pourrais vous dire, vous ne vous sentez pas ouvert à quoi que ce soit, c'est-à-dire que vous ne ressentez pas intérieurement quelque chose qui vous inspire, vous manquez d'aspiration profonde. Là, c'est pas l'inspiration, c'est l'aspiration, hein, sur le plan existentiel. Au niveau de l'amour aussi, hein, s'il y a eu des chagrins, donc il y a quelque chose qui doit être guéri. Hein. Donc ici, le quartz rose peut vous aider à ça sur le plan affectif, sur le plan relationnel, sur le plan intérieur pour retrouver l'estime de soi. Hein. L'amour inconditionnel envers soi-même, ça c'est la première des choses, la priorité. Effectivement, si vous avez des problèmes au niveau cardiaque, circulatoire, tension artérielle, c'est une pierre qui peut vous apporter beaucoup, hein, au niveau du chakra du cœur, cœur et poumon, au niveau du buste en tout cas. Hein. C'est une pierre aussi qui peut vous aider à retrouver le calme intérieur, et si vous avez des problématiques, hein, d'insomnie, elle peut vous aider aussi. Donc les deux ne sont pas incompatibles. Ensuite, avec le Oshozen, on nous parle de vos vies antérieures et de l'instant présent. Donc je vais aller vous lire les messages, mais effectivement, vous voyez, ça corrobore un petit peu ce que je vous disais par rapport à Saturne. Hein. Donc ici, les vies antérieures nous disent bien qu'il y a peut-être des choses qui remontent, hein, ce mois-ci à la surface, et qu'il faut traiter au niveau de votre karma personnel, au niveau de vos vies antérieures. Il y a peut-être des choses, hein, qu'il faut nettoyer par rapport à ça, ce qui vous bloque aussi dans cette vie. Et puis j'ai l'instant présent, donc effectivement, ici on nous dit bien qu'il faut arrêter, hein, sortir du passé, il faut le guérir, le nettoyer ce passé. Il faut arrêter aussi, hein, de se projeter sur un avenir qui n'est pas encore là. Il faut apprendre à vivre l'instant présent, c'est très important. Hein. Donc d'où le lâcher prise. On va aller lire les messages, ce sera beaucoup plus probant pour vous. Alors, avec la carte des vies antérieures, je vous la remontre. Est-ce qu'on la voit bien ? Ça va zoomer, oui. Alors, un aperçu de l'éternité de notre existence est un cadeau. Et comprendre la fonction du karma dans notre vie n'est pas une chose que nous puissions saisir à volonté. C'est un appel à l'éveil. Les événements de votre vie tentent de vous montrer un schéma qui est aussi vieux que le voyage de votre propre âme. Donc peut-être que vous êtes dans une schématique récurrente dont il faut sortir, hein, j'en ai parlé en début de vidéo. Effectivement, ça c'est en lien, hein, avec le carré de votre soleil à Saturne. Hein. Donc effectivement, là on vous parle de vos vies antérieures, il s'agit de s'ouvrir, hein, au niveau de votre état d'esprit et de votre conscience à tout ce que vous avez pu vivre aussi dans vos anciennes vies. Hein. Donc quand le Oshozen vous parle de découvrir, hein, l'éternité de notre existence, hein, et comme quoi que ce serait un cadeau pour vous, hein, de comprendre la fonction du karma, c'est-à-dire qu'il faut remonter à la cause originelle si vous vous sentez toujours vivre toujours la même schématique récurrente, quel que soit le secteur de votre vie. Hein. Donc si vous avez tendance à la dépression régulière ou que vous êtes très très en dents de scie, hein, et que vous avez vécu toute votre vie comme ça, peut-être qu'il y a tout lieu de se poser des questions par rapport à ce que vous avez vécu dans d'autres vies et qui n'auraient pas été guéries, traitées et qui pourraient vous enchaîner justement dans cette vie et vous empêcher d'aller vers votre propre chemin d'âme. Okay, donc ça c'est quelque chose qu'il faut aller regarder d'un petit peu plus près. C'est un appel à l'éveil, hein, comme le dit le Oshozen, et les événements que vous vivez actuellement, eh bien, vous les vivez pour vous mettre face à vous-même et vous montrer cette schématique, hein, qui est aussi vieille que le voyage de votre âme. Et donc il faut aller voir un petit peu ce qui s'est passé dans les anciennes vies, hein, que vous avez vécues, que votre âme a vécues, et regarder un petit peu ce qui a pu se passer, qui a fait que au jour d'aujourd'hui, dans cette vie-là, eh bien, vous êtes bloqué pour avancer. Okay ? Ensuite, nous avons l'instant présent. Alors, l'instant présent, je vous montre la carte qui est une carte couleur arc-en-ciel, donc qui est très très positive en elle-même. Cette carte nous incite à ne plus concentrer notre attention sur ce qui est ailleurs et qui est autre. Alors, je pose la carte parce qu'il faut que je tourne la page. Donc, cette carte nous incite à ne plus concentrer notre attention sur ce qui est ailleurs et qui est autre, mais sur ce qui se passe ici et maintenant. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. Hein. Acceptez la façon dont les choses arrivent. Ne vous inquiétez pas si vous trébuchez. Relevez-vous, secouez la poussière de votre vêtement et continuez sur votre chemin. Donc il est bien question ici, hein, de vivre l'instant présent, donc de regarder ce qui se passe ici et maintenant.
Donc ici et maintenant, si vous avez des choses qui remontent du passé, regardez-les en face pour les traiter. Hein. Si vous ne savez pas comment faire, faites-vous aider. Ça ne sert à rien de ruminer le passé, il s'agit de le traiter s'il remonte à la surface. Et l'avenir n'est pas encore là, donc vous n'avez aucune emprise sur votre futur, sur votre avenir. Quand je vous parlais de libre arbitre tout à l'heure, votre libre arbitre agit sur l'instant présent, sur ce que vous faites en ce moment, ici et maintenant. Ok? Donc ça, c'est très important à comprendre. C'est très important aussi de comprendre que ce qui se passe ici, il faut l'accepter. C'est-à-dire, ce qui se passe ici et maintenant, le fait de l'accepter, c'est le regarder en face. Et une fois que vous aurez drainé, éliminé, dégagé tout ce que vous avez pu accumuler, eh bien, vous allez pouvoir libérer votre avenir. Donc, c'est en agissant ici et maintenant, dans le temps présent, que vous pouvez agir sur votre avenir, guérir votre passé et agir sur votre avenir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de guérison de l'âme? Ça ne fait qu'insister, les amis. Hein. Là, si vous ne comprenez pas le message, je ne peux rien faire. Hein. Ici, j'ai les vœux. Alors, je libère les mémoires du passé. Donc, je vais aller vous lire le message parce que ce sera beaucoup plus compréhensible pour vous. Encore une fois, on vous explique que ici et maintenant, votre travail, c'est de libérer les mémoires du passé, y compris celles dont vous n'avez plus conscience. Okay, parce que avec le karma, hein, quand on renaît dans une nouvelle existence, on n'a plus souvenir, plus conscience des vœux qu'on a pu formuler autrefois dans d'autres vies. Bien sûr, ça peut nous parler de ce passé, du passé de cette vie. Hein. Donc, vous aviez pu, hein, sans vous en rappeler, formuler des vœux qui vous bloquent en fait aujourd'hui, ici et maintenant, pour pouvoir ancrer votre avenir, aller sur votre chemin d'âme. Alors, c'est la carte numéro 17, je vous lis le message. J'y suis de suite. Alors, je libère les mémoires du passé. J'ai besoin de libérer toutes les mémoires de mon passé, car cela m'empêche d'avancer et d'être dans le moment présent. Je dois lâcher ce mental, encore un peu trop présent parfois, qui accentue cette tendance à vivre dans le passé. Il est temps que je change cela. Je dois davantage me relier aux énergies du ciel et de la terre pour enfin écrire ma propre histoire. Alors, pour libérer ces mémoires, on vous propose un petit mantra que vous allez pouvoir réciter 3 fois de suite. Alors, autant de fois que vous le souhaitez, mais à chaque fois 3 fois de suite. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Donc, on entend par autrefois le passé dans cette vie comme dans d'autres. Hein. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Donc, vous pouvez écrire cette phrase, bien sûr. Vous pouvez prononcer cette phrase, ce mantra 3 fois de suite, tout en portant vos pierres, par exemple. Vous pouvez le faire en méditation aussi. Une fois que vous allez vous sentir libéré, donc ça, c'est au niveau du temps, c'est propre à chacun. Hein. Comme on arrive à la nouvelle lune, c'est pas mal d'initier ce travail et de le faire au moins jusqu'à la pleine lune prochaine, sur toute la nouvelle lunaison. Alors, une fois que vous vous sentez libéré, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple, ce sont des phrases qui sont extrêmement courtes et positives en elles-mêmes. La signification, j'ai tendance à être souvent dans mon mental ou à penser au passé. Donc effectivement, il y a un gros travail sur le plan mental, cérébral à faire pour agir sur votre quotidien, sur votre conception, sur vos mauvaises habitudes en fait, je dirais, et puis pouvoir travailler là-dessus. Voilà ce que j'avais pour vous, les seconds décans. Merci à vous. Et c'est parti pour les 3e décans de nos amis Gémeaux, donc solaire, ascendant, lunaire et Vénus. J'ai prétiré les oracles et nous allons découvrir ensemble avec le Béline. Ici, j'ai l'étoile de la femme avec l'amour, l'infortune, la table, avec la ruine, les pourparlers, la meilleure carte du Béline, le bonheur, le despotisme et la nativité. Alors, de quoi on nous parle ici ? On nous parle de sentiments, d'amour, d'affectif, de relations amoureuses. On nous dit que vous êtes dans cet état d'esprit en tout cas, pour certains d'entre vous. C'est à côté de vous. Donc l'étoile de la femme, bien sûr, vous adaptez à votre genre. Ici, à côté de vous, l'amour. Donc peut-être que c'est ce que vous cherchez aussi, ou c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. J'ai les pourparlers en dessous de vous.
Donc il y a peut-être des discussions qui rentrent en ligne de compte ce mois-ci sur le plan affectif amoureux. Ici les pourparlers sont en dessous de vous et j'ai la meilleure carte du Béline à côté. Donc il y a de fortes chances que les choses s'ouvrent et que vous ayez, comment je pourrais vous dire, une guidance intérieure spécifique. Vous allez être très très intuitif et intuitive sur le plan amoureux affectif. D'une part, avec les pourparlers qui nous parlent de négociation. Mais c'est pas seulement sur le plan amoureux affectif, c'est aussi dans votre relationnel, dans votre entourage proche, sur la façon que vous allez avoir de vous comporter et de communiquer avec l'autre, avec les autres. L'amour ici, c'est ce qui vous accompagne, c'est ce qui accompagne votre personne ce mois-ci. Donc c'est l'estime de soi, c'est, comment je pourrais vous dire, aller d'abord vers une unicité intérieure, c'est-à-dire le respect de soi, l'amour de soi, l'estime. Ça, c'est quelque chose qui sera inconditionnel ce mois-ci pour vous. Avec les pourparlers et la meilleure carte du Béline, on est quand même ici sur tout ce qui est d'ordre de la négociation, de la discussion, du fait de vouloir convaincre qui vous êtes, ce que vous faites, les autres, l'autre. On est, si vous voulez, sur tout ce qui concerne votre entourage proche, votre entourage professionnel, les relations humaines. Voilà comment je capte. Alors ça peut vous toucher, si vous voulez, ce que je dis sur un plan affectif proprement, enfin je veux dire au premier sens du terme, vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose qui démarre sur le plan amoureux, ou bien prendre un sens plus vaste, plus large sur l'environnement géographique et humain. À côté de ça, j'ai l'infortune et le bonheur. Donc on quitte vraiment quelque chose qui vous a tanné, j'ai l'impression, de longue date, au niveau de la malchance ou au niveau de... Moi, ça me parle de personnes chez les Gémeaux qui ont eu du mal peut-être à se sentir en bonne harmonie intérieure pour pouvoir se sentir le plus naturel possible vis-à-vis de l'autre et des autres. Peut-être que vous n'êtes pas tombé sur les bonnes personnes jusque-là avec l'infortune et j'ai le bonheur qui recouvre. Donc ici, vous sortez d'une période fastidieuse, d'une période dans laquelle vous avez été lasse, où ça a été difficile, où ça a été vraiment ardu, où il a fallu travailler. On nous parle de dur labeur avec l'infortune, de fatigue, d'épuisement. Donc on sort de ça et vraiment cette carte de l'infortune est située à côté de l'amour. Donc vous avez pu être presque même en dépression au niveau de l'estime de vous-même. Là c'est vraiment à côté de ça, le bonheur nous parle d'épanouissement intérieur. Donc vous sortez d'une période vraiment qui a été très difficile et lourde pour vous avec cette carte de Saturne quand même, qui nous parle peut-être d'une période un peu obligée pour comprendre des choses, qui vous a permis d'évoluer sur le plan affectif vis-à-vis de vous-même dans un premier temps et donc vis-à-vis de l'autre. Donc là c'est comme si on règle une situation ce mois-ci et qui vous permet de prendre un nouveau départ, on va dire, sur le plan affectif d'ordre général. À côté de ça, j'ai la table et la ruine. On nous parle de rendez-vous Alors, j'ai la table et le despotisme, j'ai la ruine et la nativité. Et donc, c'est un petit peu qui tout double. J'ai l'impression que ça va dépendre aussi de votre comportement parce que il ne faudrait pas, du fait de vous retrouver, si vous voulez... quand même passer d'une phase à une autre et se retrouver dans une phase faste et en profiter pour asseoir son autorité de la mauvaise façon par rapport aux rendez-vous que vous pourriez avoir ce mois-ci, alors qui sont d'ordre amoureux comme relationnel sous toutes ses formes, puisqu'ici j'ai la table et le despotisme. Donc attention en fait, soit c'est votre comportement, comment je pourrais vous dire, trop autoritaire. Là, on nous parle d'autoritarisme, du fait de vouloir dominer. Peut-être que on n'est pas complètement guéri par rapport à cette phase vécue par le passé, parce que on voit bien que vous sortez de quelque chose qui a été pesant et difficile, peut-être même souffrant pour vous, mais il ne faudrait pas que, à l'inverse, vous soyez vraiment dans le fait de surplomber, de vouloir surplomber, dominer l'autre, les autres. Ou bien alors, on nous parlerait en fait
fait de devoir justement travailler sur ce masculin sacré, qui fait que il faut sortir de ce que vous subissez, il faut sortir de cet état de dominer. Avec la table ici, on nous parle d'entretien, de rendez-vous, de convocation. Donc ça peut être des rendez-vous galants, ça peut être d'ordre professionnel, des entretiens professionnels, ça peut être des sorties de toutes sortes. Moi ici, ça me parle vraiment d'un point de vue général, de tout ce qui va concerner votre relationnel, sous toutes ses formes. Donc ici, vous voyez, on nous parle d'invitation, donc attention en fait, soit que vous soyez plutôt dominant, soit que vous soyez plutôt dominé, de vraiment retrouver ce juste milieu entre donner et recevoir, dans la façon dont vous vous comportez. Ok, et donc il y a peut-être quelque chose encore à finaliser en termes de guérison dans votre comportement par rapport aux autres, à l'autre, aux autres. Ici j'ai la ruine, donc vous voyez, Saturne vient jouer les fauteurs de troubles, puisqu'il sera Vénus sera en carré avec Saturne. Donc il se peut qu'il y ait des choses qui ne se fassent pas, des rendez-vous manqués, des annulations, ou bien des choses qui se passent mal lors de rendez-vous d'entretien. Parce qu'avec la ruine de Saturne, Saturne vient ici nous parler de quelque chose qui s'arrête, d'une finalité, de quelque chose qui s'écroule. Donc peut-être aussi que par rapport, si vous voulez, à ce que vous êtes en train de guérir sur vous, il se peut que vous soyez dans un entre-deux, on va dire. Donc, ne pas se décourager, c'est ce qu'on vous conseille. C'est le mot d'ordre général à travailler avec l'endurance, avec Saturne. C'est important de se focaliser sur ce qu'on veut réussir, l'objectif à atteindre, et non pas sur le temps qu'on met à l'atteindre. Donc, s'il y a des faux semblants, s'il y a des choses qui ne se font pas immédiatement, ou qui sont loupées, ratées, peut-être aussi que c'est Saturne qui vient vous recadrer pour vous dire soit que ce n'est pas les bonnes personnes, soit que ce n'est pas le bon moment, soit qu'il n'y a pas eu la bonne attitude de part et d'autre. Ok, et donc ne pas voir ça comme un échec évidemment, mais travailler vraiment à l'endurance, à la remise en question, parce qu'avec ce despotisme juste en dessous et la ruine, on est quand même chez Mars et chez Saturne ici. J'ai quand même la nativité ici, donc j'ai l'impression aussi que pour faire naître, redémarrer quelque chose au niveau des entretiens professionnels, au niveau des invitations, au niveau des sorties, au niveau des convocations. Peut-être aussi que c'est vous qui souhaitez initier quelque chose. Le fait d'inviter quelqu'un, de reprendre les rendez-vous. Alors dans tous les domaines, vous adaptez à ce que ça vient faire résonner pour vous et l'état dans lequel vous vous sentez actuellement, ou en tout cas au moment où vous visionnez cette vidéo. Ici, on nous dit bien qu'il y a vraiment quelque chose auquel vous êtes attaché encore, avec ce personnage qui est attaché au poteau, et dont il faut vous débarrasser. Donc vous voyez, si Saturne intervient pour jouer les fauteurs de troubles, c'est parce que vous êtes encore attaché, vous avez des liens à quelque chose qui n'a plus lieu d'être et qui vous empêche d'aller vers la renaissance. Et donc on sent qu'il y a eu un énorme progrès, qu'il y a eu une guérison, que vous êtes passé à quelque chose d'autre, sur le plan affectif, relationnel, humain, au niveau de l'estime de vous aussi. Ça me parle aussi beaucoup de ça. Et peut-être que vous retrouvez l'estime de vous pour pouvoir vous adresser aux autres, parce qu'avec les pourparlers, on est ici sur le fait de pouvoir se montrer tel que l'on est, sans pour autant être dans la domination, dans la violence ou se sentir inférieur aux autres, à l'autre. Ici, cette carte des pourparlers me parle de personnes qui vont avoir besoin de s'exprimer sous toutes ses formes, l'expression de soi sous toutes ses formes. Donc il faut vraiment être dans quelque chose d'harmonieux intérieurement pour pouvoir ouvrir les portes à quelque chose d'harmonieux et d'équilibré en face. Okay, donc ici, ce personnage du despotiste nous dit bien que si vous êtes encore attaché à des choses, des valeurs, des peurs, ou bien des faux semblants, ou bien tout ce qui est d'ordre psycho-émotionnel, qui n'est pas serein, sain, naturel, qui est en dissonance en tout cas, eh bien Saturne va venir faire écrouler quelque chose que vous avez voulu démarrer. Ok, donc les choses sont là, elles sont là, elles vont intervenir pour renouveler un secteur ou plusieurs secteurs de votre vie. Ça ne fait aucun doute, mais effectivement, selon l'évolution et ce que vous aurez travaillé sur vous
pour évoluer, pour vous éveiller et pour transformer, hein, pour guérir ce qu'il y avait à guérir, eh bien, vous allez pouvoir ouvrir ces portes ou pas, ou ça va prendre un peu plus de retard. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On va aller regarder ça tout de suite. Vous voyez, on commence avec la maladie. Hein. La maladie, donc il y a quelque chose qui reste à guérir. Ça nous parle de guérison aussi. Hein. Avec la passion. Donc peut-être aussi, hein, comme on a ce carré à Neptune avec votre soleil, et je crois avec Vénus, ça je ne suis pas sûre, mais il faudra vérifier, il se pourrait bien on est idéalisé. Hein. La maladie et la passion, peut-être que là, on est dans l'idéal de quelque chose qui est complètement utopique. C'est juste à côté de vous, les amis. Hein. Donc peut-être que vous avez idéalisé aussi l'autre. Hein, donc vous adaptez, hein, à votre genre, hein, peut-être que si vous êtes une femme, vous avez idéalisé la personne humaine masculine. À l'inverse, si vous êtes un homme, vous avez pu idéaliser, hein, le côté féminin. Donc il y a vraiment, hein, cet équilibre à trouver entre dominant-dominé, entre recevoir et donner, entre masculin et féminin, entre yin et yang. On est vraiment là-dessus chez vous dans ce tirage. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est à guérir, sortir de l'idéal que vous vous faites, hein, par rapport à la passion. Donc passion relationnelle, passion existentielle, ce que vous voulez. Hein, mais ici, c'est de ça dont on nous parle. À côté de vous, j'ai la carte de l'arbre de vie, donc qui nous parle de bien-être, d'équilibre, de stabilité. Donc on est vraiment là-dessus. C'est vers ça que vous allez ce mois-ci, avec le changement, ok? Donc vous êtes en plein éveil. Excusez-moi, j'avais une quinte de tout qui voulait sortir. Alors, à côté de vous, donc je vous disais qu'on avait la campagne santé qui nous parle de santé, de bien-être. Donc, santé sous toutes ses formes, psycho-émotionnelle, affective, relationnelle, santé physiologique. On nous parle de bien-être sous toutes ses formes avec le changement ici. Hein, Mercure est chez vous. Profitez, hein, vraiment de vous ouvrir à quelque chose de neuf, à quelque chose qui vous fait évoluer. Donc, il y a quelque chose qui est transformé ici. Hein. On nous parle de changement, on nous parle de transformation, d'évolution sur votre conception des choses par rapport à la passion, tout ce qui concerne la fusion à l'autre, aux autres, la passion relationnelle, mais la passion existentielle. Hein. Peut-être que là, ça ne vous parle pas du tout au niveau relationnel et ça va vous parler au niveau professionnel ou de n'importe quelle passion dans laquelle vous pourriez être, si vous voulez, prise, hein, pris ou prise. Alors ici, donc, cette évolution est bienvenue parce que c'est vers ça que vous allez. Ici, on se retrousse les manches, hein, avec les entreprises. Donc, c'est les actions que vous allez mener pour acter ce changement, pour l'ancrer. On est encore avec du Mercure. Donc, c'est, si vous voulez, votre motivation, l'énergie que vous allez mettre au service de ce changement, de cette évolution. C'est votre carrière professionnelle ici, parce qu'on pourrait nous parler du domaine professionnel. Hein. Donc, changement de carrière professionnelle. Si vous n'êtes pas en activité professionnelle, que vous êtes à la retraite ou étudiant, effectivement, il y a quelque chose qui se transforme. Vous passez d'un état à un autre et vous faites les efforts nécessaires, vous menez les actions adéquates pour aller vers ce changement, cette évolution. On a bien le procès à côté, hein, qui nous indique peut-être d'une problématique de choix, hein, peut-être qu'on est en conflit intérieur, parce qu'il y a vraiment peut-être une pause, hein, à faire, hein, ce mois-ci pour vraiment se poser, se centrer, s'ancrer et pouvoir être sûr de ce vers quoi on souhaite aller. Hein. Qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce qui nous met en joie, qu'est-ce qui vous amène à l'épanouissement intérieur au niveau de vos carrières professionnelles, au niveau du style de vie, au niveau de votre bien-être, au niveau de votre stabilité. Hein. Donc là, ici, on parle de joie, d'épanouissement intérieur. J'ai les cadeaux de la vie ici, hein, donc les présents. Effectivement, peut-être que vous allez, les portes vont s'ouvrir de telle sorte que vous allez avoir le choix, peut-être même trop de choix. Donc, il va falloir vraiment faire un choix, prendre une décision. Peut-être qu'on a on est mis au pied du mur, hein, pour choisir un chemin pour soi-même, quel que soit le domaine. Et ici, j'ai la clé de la destinée. Hein, donc, dans tous les cas, ici, on nous parle d'avenir, de devenir. Ici, il ne s'agit pas d'un petit projet. Il s'agit de quelque chose que vous allez installer pour votre devenir sur le long terme et de manière solide, hein, pour votre avenir. Donc, c'est très, très positif. Hein. Vous avez un très bon tirage. On voit que vous avez vraiment évolué, fait les efforts nécessaires. Malgré tout, donc, avec l'oracle du message de ton corps, j'ai quand même accumulé insécurité. Donc, vous voyez, accumuler, hein, tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent.
elle ne t'offre pourtant aucune protection. Donc vous restez encore attaché, hein, comme on l'a vu avec le despotisme, à un certain nombre d'émotions hein, par rapport à ce que vous avez vécu. Il faut sortir de là absolument, on en a parlé. Elle s'accumule, t'empêchant d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur et de l'univers. Donc effectivement, il faut faire un gros nettoyage énergétique, psycho-émotionnel par rapport à toutes ces émotions que vous avez accumulées. On a beaucoup de Mercure aussi, hein, donc peut-être que ça peut être aussi le fouillis. Attendez, je vais zoomer pour que ce soit moins flou. Voilà. Ça peut être le fouillis dans votre tête aussi, hein, au niveau cérébral, mental, parce qu'il y a tout qui s'enflamme, il y a tout qui se renouvelle. Donc acceptez aussi hein, de prendre le temps hein, de vous poser pour déjà nettoyer tout ce que vous avez pu accumuler, hein, stocker en vous, parce que ça, hein, cette accumulation va vous empêcher en fait hein, de pouvoir écouter hein, votre cœur, l'intelligence du cœur et ce que vous recevez aussi comme guidance intuitive, personnelle, innée. J'ai l'insécurité aussi. Donc vous avez accumulé aussi, hein, vous êtes resté avec des mémoires d'insécurité, moi je dirais. Tu te sens en insécurité matérielle et financière, cela affecte la solidité du bas de ton dos. Ferme les yeux, connecte-toi à ce point de ton corps, écoute sa guidance pour retrouver la sérénité. Donc effectivement, vous pourriez avoir des soucis sur le plan physiologique hein, au niveau du bas de votre dos parce qu'il y a des mémoires qui se sont accumulées, soit que vous ayez vécu de l'insécurité matérielle hein, et financière ou affective. Hein. L'insécurité, c'est à tous les niveaux, que vous ayez accumulé ça par le passé, hein, dans un cycle de vie de cette vie, ou bien dans une autre. Hein. Donc il y a peut-être des mémoires qui sont complètement inconscientes et qu'il faut nettoyer, hein, de manière à ne pas reproduire une schématique ou que ça vous bloque pour avancer, parce que vous avancez à vue, mais avec des peurs. Donc ça va vous bloquer. J'ai aussi posé ses limites. Donc, on en a parlé hein, avec donner, recevoir. Donc, le juste milieu, les limites à trouver. Hein, intérieures, là, on parle de limites intérieures. Il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Donc, c'est une image, bien sûr, hein, qui peut vous parler sur le plan physiologique si vous avez des problèmes urinogénitaux, tout ce que vous voulez. C'est justement parce que vous avez du mal à poser vos limites. Donc on vous dit bien que c'est très important comme travail à faire ce mois-ci pour repartir sur de bonnes bases. Okay, donc quand vous sentez que c'est non en vous, eh bien retranscrivez, ancrez ce non, okay, sans avoir peur de décevoir ou sans culpabilité. Ça c'est un gros travail à faire. Et puis j'ai l'intelligence aussi, hein, donc ton corps sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Fais le vide, écoute-le, ressens ce qu'il se passe en lui pour reconnaître ses signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. Donc effectivement, faites un gros nettoyage aussi sur le plan physiologique, hein, parce qu'avec votre signe, on clôture le printemps, donc il s'agit au printemps de faire un gros nettoyage pour installer les bases. Ici, il faut faire confiance à votre corps. Hein. Il n'y a pas que le cérébral ou le mental. Hein. On vous dit bien que votre corps vous envoie des messages si vous avez des douleurs, de la fatigue, de l'inconstance. Vous allez le ressentir. Donc reconnectez-vous à votre corps qui ne fonctionne pas du tout comme votre tête. Hein. Le corps, il ne résonne pas. Il a son propre fonctionnement, on va dire. Hein. Sa propre logique, sa propre intelligence. Donc il sait très bien ce qu'il a à faire. Donc quand vous ressentez la fatigue, écoutez ce que votre corps a à vous dire. Hein. Ça veut dire quelque chose, hein, les ressentis, donc sur le plan émotionnel et sur le plan physique. Okay, donc si vous arrivez à poser vos limites, si vous arrivez à... comment je pourrais vous dire, respecter les messages de votre corps, hein, physique, physiologique, émotionnel, vous allez pouvoir poser ces limites. Okay, alors ensuite, avec l'oracle des cristaux éternels, nous avons la dioptase et le quartz à inclusion de rutile. Alors, ça ne fait que confirmer ce qu'on vient de voir. Hein. La dioptase nous parle de direction. Alors, le chemin, la direction du chemin, la direction à prendre pour votre chemin de vie. Donc, cette dioptase va vous aider hein, justement à trouver la bonne direction pour vous-même. Vous pouvez la porter au niveau du chakra du cœur. C'est une très jolie pierre. Malheureusement, selon la luminosité de ma caméra, on ne voit pas forcément bien les couleurs des cristaux. C'est une pierre verte magnifique avec différents tons. Et vous en trouverez hein, peut-être avec
avec des morceaux de cristaux, autres cristaux qui sont reliés à cette dioptase. C'est très joli comme verre, c'est un verre assez prononcé, profond. Enfin, allez voir hein, ce que vous trouvez sur internet. C'est une pierre qui peut grandement vous aider, pas que pour ça, mais pour ça essentiellement par rapport à la guidance. Ensuite, nous avons le quartz à inclusion de rutile. Alors un très joli quartz, hein, c'est encore très beau comme pierre, qui nous parle du foyer, du chakra racine. Donc ici, ce quartz, on vous conseille de le porter dans les poches, hein, chakra racine, à la base hein, du corps, au niveau de vos chakras, premier chakra. Vous pouvez méditer bien sûr avec, hein, c'est pas interdit. Et ici, le foyer nous parle de votre stabilité, hein, votre foyer intérieur, comme celui que vous êtes en train de créer ou celui sur lequel vous vous appuyez. Okay, donc on nous parle de vos bases. Et on en arrive bien là, hein, ça insiste sur le fait d'accepter de se poser, parce qu'à mon avis, vous êtes en transition ce mois-ci. Donc, vous êtes en train de vous poser et de réfléchir un petit peu, hein, finir de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer pour pouvoir ancrer l'avenir. Donc, c'est ici et maintenant que ça se passe. Et il faut vraiment vous aider à rester stable, centré et ancré. Okay, pour installer votre propre stabilité, solidité, structure. Le foyer, c'est la structure. Okay. Ensuite, avec le Chosen, on nous parle de l'achèvement. Ben oui, ça confirme ce qu'on vient de voir. Je vais aller vous lire le message hein, de l'achèvement, donc qui nous parle vraiment d'un laps de temps dans lequel vous êtes entre deux portes. Hein, vous êtes entre deux... comment je pourrais vous dire? Oui, entre deux cycles. Hein, donc, il faut l'accepter, ça, et puis prendre le temps. Alors, vous voyez, c'est le puzzle, hein, c'est le puzzle de votre vie, de votre structure qui est en train de s'achever, en fait, hein, pour pouvoir redémarrer sur un nouveau cycle. Hein, l'image parle d'elle-même. Alors, ici, donc l'achèvement, ce qui a absorbé votre temps et votre énergie jusqu'à maintenant, se termine désormais. Si vous le menez à terme, vous ouvrez la porte pour vivre quelque chose de nouveau. Donc, si vous le menez à terme, ça veut dire aller jusqu'au bout de ce que vous devez achever hein, dans le cycle. Okay, profitez de cette pause pour célébrer les deux phases de cet intervalle. Donc, vous voyez, on vous dit bien, hein, ça confirme que vous êtes dans deux phases d'un intervalle. La fin de ce qui s'achève et l'achèvement du nouveau. Okay, donc c'est vraiment deux cycles qui s'entremêlent un petit peu. C'est pour ça que vous pourriez vous sentir un petit peu en dents de scie ce mois-ci. Donc si ça vous parle, si ça résonne tout ça en vous, hein, eh bien ça va grandement vous aider pour accepter un petit peu aussi de se poser aussi momentanément, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein, et de pouvoir profiter aussi hein, de ce moment, si vous voulez, d'achèvement hein, sous toutes ses formes, pour pouvoir redémarrer sur des bases solides, sur une structure solide et fiable. Alors, qu'est-ce que j'ai donc pour terminer l'oracle de guérison de l'âme? On nous parle de la blessure de l'humiliation. Hein. Donc ça, c'est ce que vous faites encore hein, ce mois-ci. C'est de quitter cette blessure d'humiliation, de la guérir. Je retrouve ma place. Ok. Allez, je vais finir cette guidance en lisant le message. Donc on parlait d'estime de soi, hein, d'amour de soi, de reconnaissance de soi. C'est d'abord à l'intérieur les amis. Hein, vous n'avez pas lieu d'attendre qu'on vous reconnaisse à l'extérieur. Si vous n'avez aucune reconnaissance de vous en termes d'estime, eh bien personne ne va le faire pour vous à votre place. Hein. Alors l'humiliation. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'humiliation. Il est question ici de l'humiliation que je m'inflige. Je peux avoir honte de moi ou peur que les autres aient honte de moi. J'ai extrêmement de mal à dire non à quelqu'un. Je cherche de façon tout à fait inconsciente des situations qui font raviver cette blessure. Pour me libérer de cette blessure. Donc vous voyez, hein, quand je vous dis qu'il se peut qu'il y ait des choses qui cassent ou qui tombent à l'eau, c'est parce que inconsciemment vous aurez tendu la perche pour que ça casse. Ok ? Donc il y a cette blessure à guérir. Donc pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en osant demander de l'aide sans me sentir inférieure à qui que ce soit, en acceptant que je suis ma priorité et que j'ai le droit de dire non, même à une personne de mon entourage. Je retrouve alors ma place dans le monde. Okay, alors, pour libérer hein, cette souffrance, hein, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Alors, comme on arrive en nouvelle lune, les amis, moi je vous invite à faire ce travail hein, de libération.
eh bien au moins tout le temps de cette lunaison qui va partir de la nouvelle lune le 6 juin jusqu'à la pleine lune prochaine qui sera autour du 22 je crois. Alors aujourd'hui, je me libère de la blessure d'humiliation ici et maintenant. Alors vous voyez, ça paraît tout bête, c'est très court comme phrase, et en même temps, je vous assure que vous allez voir, ça fonctionne de manière détonnante. Si vous décidez de méditer avec les cristaux qu'on vous propose, la dioptase et surtout qu'ici on est sur le chakra du cœur, donc estime de soi, blessure d'humiliation, vous pouvez travailler en méditation avec ça, et puis également avec les racines, le foyer, la structure. Donc peut-être qu'il y a des choses à guérir aussi par rapport à la structure parentale, au niveau de du foyer qui vous a mis au monde. Donc vous pouvez très bien réciter cette phrase tout en méditant. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'humiliation ici et maintenant. Alors, une fois que vous allez vous sentir libéré, donc ça au niveau du temps c'est propre à chacun, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je pense à mes besoins en priorité ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. La signification, j'apprends à dire non aux autres. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous avez aimé mon travail. Je vous en remercie par avance et je vous souhaite un excellent mois de juin. Merci à vous, au revoir.